Bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo pour la correction du laboratoire du module 8. Le but de ce laboratoire, c'est de configurer un routeur sans fil, donc un routeur de maison. Donc ici pour la première question, moi j'ai déjà fait ça, donc j'ai déjà allumé, ou j'ai déjà fait les branchements, allumé le routeur et je suis parti au hyperlien pour que je puisse mettre le mot de passe. Donc si jamais vous n'arrivez pas à mettre l'hyperlien, et une autre méthode pour trouver le lien ou la page web du routeur, vous pouvez aller dans l'invite de commande et faire la commande ipconfig et vous devez mettre l'adresse, donc votre default gateway, vous le mettez dans la barre de recherche et vous allez avoir la même page du routeur, comme ceci. Donc l'une des méthodes va fonctionner. Donc ici, faut configurer un mot de passe pour le compte admin. Donc configurer un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Ok. Oups. 1, 3, 4. Par la suite, donc une fois que vous êtes dans le menu ici, donc je vous dis d'ignorer la fenêtre du bienvenu. Donc faites juste exit. Et vous allez avoir cette fenêtre là par la suite. Donc une fois qu'on arrive au menu principal, donc cette question là je vais pas donc c'est personnel à vous, donc chacun va choisir deux options euh, des fonctions, ça c'est libre à vous. Ici vous pouvez choisir, c'est juste de taper une description. Par la suite on vous dit ici de cliquer sur l'option network et ensuite one, donc network le one, et assurez-vous qu'il est en mode dynamique IP. Donc il est en mode dynamique IP, donc c'est bon. Par la suite de cliquer sur le bouton Advance en vert et changer le nom de l'appareil, donc votre numéro étudiant routeur. Donc si vous prenez la barre ici, vous allez avoir le bouton Advance. Et si je clique là-dessus, vous allez avoir l'onglet Hostname. Donc ici, je vous dis de mettre ça à votre numéro étudiant routeur comme ceci. Donc une fois que vous faites ça, vous pouvez cliquer sur le bouton Save. Et là, ça va sauvegarder vos changements. Donc si encore je clique sur Advance, vous allez voir le nom qui apparaît ici maintenant. Donc votre routeur ne va pas recevoir une adresse IP. Donc ici vous allez voir c'est des zéros, c'est normal. Il ne va pas recevoir une adresse IP parce qu'il n'est pas branché à l'internet. Donc il n'est pas branché à votre fournisseur de service ou votre routeur de maison original. Question 3. Je dis que dans les options de gauche, cliquez sur l'onglet DHCP et de changer la première adresse utilisable pour qu'elle soit 192.168.0.10. Donc 192.168.0 et 10. Et la dernière adresse c'est 240. Donc ici 240. Une fois que vous faites vos modifications, c'est très important de cliquer sur Save. Et voilà, ça a été sauvegardé. Par la suite, cliquez sur les options wireless, donc wireless ici. Par la suite, allez sur wireless security, donc wireless security, cette option. Ici, on vous demande de changer votre mot de passe, donc le mot de passe est ici, donc de le changer. Moi, je vais juste mettre le Cisco 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous allez cliquer sur Save, vous allez être déconnecté du routeur parce que le mot de passe va être changé. Donc moi je suis connecté en wireless, donc le mot de passe maintenant va être changé. Donc si je fais un refresh sur la page, je ne vais pas avoir la page. Donc il faudra que je me reconnecte au routeur avec le mot de passe que j'ai mis. Donc il faudra que je mette le mot de passe, le nouveau mot de passe que j'ai mis. Donc Cisco 1, 2, 3, 4. Comme ceci, next.
Et voilà, maintenant c'est connecté, donc je peux refresh la page ici et je suis de nouveau dans le routeur. Donc maintenant ici je vous demande de changer votre SSID. Donc le SSID c'est le nom que vous allez voir lorsque vous cherchez les connexions. Donc ici par défaut c'est TP-Link, puis un numéro random. Donc ici je demande de changer ce nom. Donc pour le faire vous devez cliquer sur Wireless encore. Et cliquez sur, donc c'est juste dans Wireless, vous allez avoir le SSID ici. Donc je demande de changer ceci, donc ça va être votre numéro étudiant, donc 268 1868. Vous pouvez cliquer sur Save. Encore une fois vous allez déconnecter, donc il faudra qu'on se reconnecte, parce que le SSID n'est plus le même maintenant. Et vous devez voir le nouveau SSID que j'ai configuré ici bientôt, donc 268 1868, il est là ici. On se connecte, donc le mot de passe c'est Cisco 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on met le mot de passe, je peux refresh la page ici et je devrais encore revoir la connexion ou la page web. Question 4, maintenant c'est de configurer les politiques de sécurité. Donc je dis d'aller dans l'option Access Control, ici. De cocher la case Enable Internet Access Control, donc celle-là. Et de cliquer sur le bouton Save, comme ceci. Par la suite, on va aller dans Rules, donc ici. Donc là, ici, on dit qu'on veut protéger notre... donc on veut faire en sorte qu'on peut protéger notre routeur de l'internet. Et ici, on va ajouter les règles de protection. Donc je clique sur Add New. Donc là, ici, par défaut, j'ai pas de target. Donc il faudra que j'ajoute un target. Donc je vais dire Add Target. Et ici, le mode, ça sera mode URL. Et la description Facebook, le site web facebook.com. Et je clique sur Add, par la suite sur Save. Donc là, ici, j'ai un nouveau target qui a été ajouté. Donc je peux encore cliquer sur Access Control. Je peux cliquer maintenant sur Add New. Donc la description, ça va être, vous pouvez la copier ici, là, donc description, nom de la politique, nom Facebook si vous voulez. Donc je veux que n'importe quel host sur le LAN qui s'en va vers Facebook, donc la destination à Facebook, à n'importe quel temps, soit, donc est-ce que c'est deny ou allow, donc est-ce que je l'autorise ou je ne l'autorise pas, donc ici je ne l'autorise pas, et je clique sur Save. Donc status enable, c'est pour dire que la règle est en place. Donc là, n'importe quelle personne qui veut aller vers Facebook, elle va être bloquée. Donc, ça c'est bon. Maintenant, la question 6, c'était de sauvegarder ou de faire un backup. Donc, pour ce faire, donc ici dans les options System Tools, on clique sur Backup and Restore et on clique sur le bouton Backup. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton Backup, vous allez voir, je vais avoir un fichier qui va être téléchargé. Donc, c'est un fichier de backup. Donc, si jamais votre routeur tombe en panne, donc voilà, ici c'est un fichier backup. Donc, si jamais votre routeur tombe en panne ou votre routeur n'est plus fonctionnel et que vous achetez un nouveau et que vous ne voulez pas refaire toutes les configurations, vous pouvez seulement mettre le fichier de backup et le routeur va prendre les configs ou il va reprendre les configs en place. Donc, ça serait pour l'explication. Ici, malheureusement, je ne pourrais pas tester le nouveau routeur avec mon routeur à la maison parce que mon ordinateur est au 3e étage et mon routeur est au sous-sol, donc je ne pourrais pas, j'ai pas un câble aussi long. Donc cette question-là, ici, je vous la laisse pour vous à la maison de le tester si jamais votre routeur est proche de l'endroit où vous travaillez. Sinon, c'est la correction du laboratoire du numéro 8. Aussi, pour les scénarios, donc pour la correction des scénarios, je vous ai déjà mis la correction sur ECT. Donc laissez-moi juste revoir l'internet. Et que si vous allez sur le module 8, donc module 8, laissez-moi juste refresh. Donc module 8,
vous allez avoir maintenant, il y a un document qui s'appelle devoir sommatif dépannage sans fil corrigé. Donc ici je vous ai mis l'exemple de la correction du scénario que je vous ai donné en devoir. Donc vous allez ici voir l'exemple de réponse que je chercherai pour l'examen. Donc je souhaite que cette vidéo va vous aider pour votre préparation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Teams ou par courriel avant l'examen. Merci et bonne journée.